Avez-vous déjà été dans une pièce pleine de monde et vous sentir pourtant complètement invisible? Comme si votre passé criait plus fort que votre présent et que personne ne pouvait entendre le cri silencieux de votre âme? Avez-vous déjà pleuré dans l'obscurité, non pas à cause d'une douleur physique, mais à cause du poids insupportable du temps que vous pensiez avoir perdu? Des années gaspillées dans de mauvais choix, des relations brisées, des emplois sans issue, ou des batailles que vous n'aviez jamais voulu mais que vous n'avez pas pu éviter. Si c'est votre cas, écoutez-moi de tout votre cœur, car je suis ici pour proclamer une parole du Seigneur. Dieu n'en a pas fini avec votre histoire. Et ce que les sauterelles ont dévoré, il le restaurera. Les années perdues, les saisons stériles, les décennies englouties par l'addiction, la dépression, la trahison, le divorce ou le désespoir, elles ne sont pas hors de sa portée. Ce ne sont pas des déchets emportés par le vent. Ce sont des graines entre ses mains. Je m'adresse à la personne qui pense avoir manqué son moment. Je m'adresse à la mère qui se sent coupable d'avoir échoué avec ses enfants. Je m'adresse à l'homme qui a perdu sa famille en poursuivant un mauvais rêve. Je m'adresse au jeune adulte qui s'est livré au péché et qui se sent trop souillé pour revenir à Dieu. Je m'adresse à l'âme âgée qui, en regardant en arrière sur 70 ans, se demande « À quoi tout cela a-t-il servi ?» Laissez-moi vous dire ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Notre Dieu est le Rédempteur du temps. Dans le livre de Joël 2h25, le Seigneur parle avec une autorité divine et une promesse inébranlable. « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Ce n'est pas la voix d'un homme offrant un réconfort vain. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est la parole du Dieu vivant, traversant les siècles pour vous atteindre aujourd'hui. Dieu ne guérit pas seulement les corps brisés, il guérit les chronologies brisées. Il ne restaure pas seulement la paix, il restaure les années. Oh, mon ami, si vous connaissiez la puissance de cette promesse, vous danseriez au milieu de votre chagrin. Si vous compreniez la profondeur de la restauration divine, vous pleureriez, non pas à cause de ce que vous avez perdu, mais à cause de la gloire qui vient. Quand Dieu restaure, il ne se contente pas de rendre ce qui a été pris. Non, il multiplie. Il embellit. Il rachète d'une manière qui dépasse l'entendement et submerge l'âme. Il ne remonte pas simplement le temps, il accélère votre destin vers l'avant. Certains d'entre vous ont l'impression que leur vie n'est qu'un champ de ruines, des rêves que vous avez enterrés il y a longtemps, des prières que vous avez cessé de faire parce que les réponses ne venaient jamais, des personnes que vous aimiez et qui sont parties sans jamais revenir, des années d'attente sans rien à montrer. Peut-être vous sentez-vous comme Sarah, qui a ri avec incrédulité lorsque l'ange a dit qu'elle porterait un enfant dans sa vieillesse. Peut-être vous sentez-vous comme les ossements desséchés qu'Ézéchiel a vus, éparpillés, morts, sans espoir. Mais écoutez-moi maintenant, le Dieu qui a formé Adam de la poussière, le Dieu qui a ouvert le sein de Sarah, le Dieu qui a insufflé la vie dans des ossements secs, c'est le même Dieu qui peut insuffler une nouvelle vie à vos années perdues. Nous vivons dans un monde obsédé par la vitesse. Si vous n'avez pas réussi à 30 ans, on vous traite d'échec. Si votre ministère ne devient pas viral en un an, on dit que c'est un flop. Mais Dieu ne travaille pas selon l'horloge des hommes. Il n'est pas en retard. Il n'est pas lent. Il est stratégique. Il est souverain. Et il est toujours à l'heure. Regardez Moïse, il a passé 40 ans dans le palais de Pharaon, 40 ans dans le désert, et n'a commencé sa véritable mission qu'à 80 ans. Le monde l'aurait mis au rebut, mais Dieu ne faisait que commencer. Ce retard dans votre vie, ce n'était pas un refus, c'était une saison de préparation. Cette trahison que vous avez endurée, ce n'était pas la fin, c'était la scène qui se préparait pour une intervention divine. Ces années silencieuses où vous aviez l'impression que le ciel avait oublié votre nom, Dieu accumulait votre récompense en secret. Et maintenant, bien-aimés, je vous le dis, par la puissance du Saint-Esprit, soyez prêts, car Dieu est sur le point de restaurer ce que vous pensiez perdu à jamais. Mais la restauration ne commence pas par une activité, elle commence par un réveil. Vous devez ouvrir vos yeux spirituels. Vous devez cesser de ressasser vos regrets et commencer à attendre votre miracle. Vous devez arrêter de camper dans le cimetière de votre passé et commencer à marcher vers la résurrection de votre dessein. Dieu ne peut pas verser une huile nouvelle dans un récipient obsédé par ce qui s'est échappé hier. Lâchez la honte. Lâchez la culpabilité. Lâchez l'auto-apitoiement et l'auto-détestation. Vous n'êtes pas ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit. Vous n'êtes pas les années que vous avez gaspillées. Vous êtes un enfant de Dieu, et ses plans pour vous sont toujours vivants. Permettez-moi de m'adresser à celui qui dit « Mais je suis trop vieux ». Trop vieux pourquoi? Abraham était-il trop vieux à 100 ans? Anna était-elle trop vieille dans le temple, attendant le Messie? Non. Tant qu'il y a du souffle dans vos poumons, il y a encore un dessein dans votre vie. Et si Dieu vous a gardé en vie aussi longtemps, c'est parce que la restauration est encore en chemin. Psaume 92, 14 dit « Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants.
Gloire à Dieu. Vous pensiez que votre saison était terminée, mais Dieu dit que votre récolte n'a même pas encore commencé. Et aux jeunes qui se noient dans les regrets, ceux qui disent « J'ai tout gâché avant même d'avoir commencé ». Écoutez attentivement, vous n'êtes pas disqualifié. Vous n'êtes pas fini. Vous n'êtes pas abandonné. David était un jeune berger lorsqu'il a été roi. Joseph n'était qu'un garçon lorsqu'il a eu des rêves qui n'avaient pas de sens. Dieu se spécialise dans l'utilisation des improbables, des non qualifiés, des défaits. La seule chose qui vous disqualifie est l'incrédulité. La seule chose qui retarde votre restauration est le doute. Mais si vous croyez, si vous prenez Dieu au mot et restez dans la foi, il restaurera ce que vous pensiez irrécupérable. Et ne pensez pas que la restauration signifie que Dieu vous rend exactement ce que vous avez perdu. Non. Quand Dieu restaure, il donne souvent mieux que ce que vous avez perdu. Demandez à Job, après avoir tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé, après que les cendres se sont posées et que les larmes ont séché, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Job 42, dit, l'Éternel rétablit l'état de Job, quand il eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alors, ne pleurez pas ce que vous avez perdu. Louez Dieu pour ce qu'il est sur le point d'apporter. Vous avez peut-être perdu du temps, mais Dieu peut accélérer votre impact. Vous avez peut-être perdu des relations, mais Dieu peut apporter des connexions divines. Vous avez peut-être perdu des années à cause de l'addiction, des abus, du péché ou de la confusion, mais Dieu peut racheter chaque seconde et la couronner de gloire. Il ne gaspille pas la douleur. Il n'oublie pas la souffrance. Chaque larme que vous avez versée a été comptée. Chaque nuit que vous avez endurée a été vue. Et chaque moment que vous avez traversé en silence s'élèvera comme de l'encens devant son trône. Soyez prêts, non pas avec une attente passive, mais avec une foi active. Réveillez-vous et habillez-vous pour la restauration. Préparez votre esprit comme les 5 vierges sages qui gardaient leurs lampes pleines et leurs mèches prêtes, car l'époux arrivait. La restauration n'est pas pour les paresseux ou les tièdes. Elle est pour les vigilants, les affamés, les humbles, ceux qui disent « Seigneur, je ne le mérite pas, mais je crois que tu peux encore m'utiliser. » Dieu aime ce genre de cœur, un cœur brisé, un esprit contrit. C'est là qu'il construit son trône. L'ennemi veut que vous viviez dans le regret, mais Dieu veut que vous vous éleviez dans la résurrection. L'ennemi vous accuse de vos années perdues, mais Jésus intercède et dit « J'ai payé pour cela avec mon sang. » Voyez-vous, Jésus n'est pas mort seulement pour vos péchés, il est mort pour votre restauration. Il est mort pour que ce qui a été volé puisse être rendu. Il est mort pour que ce qui a été détruit puisse être reconstruit. Il est mort pour que vos années perdues puissent devenir votre témoignage le plus puissant. Il n'y a rien, absolument rien, de ce que vous avez traversé que Dieu ne puisse utiliser pour sa gloire. Même maintenant, je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes qui écoutent et qui sont au bord du gouffre, au bord de l'abandon, au bord de l'effondrement, au bord de l'abandon. Écoutez-moi, ne quittez pas. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. La bataille a été longue parce que la bénédiction est grande. L'ennemi a lutté si fort parce que la restauration qui vient est plus grande que ce que vous pouvez imaginer. Tenez bon. Juste tenez bon. Dieu est fidèle. Il est juste. Il est miséricordieux. Et il restaurera. Dans Ésaïe 61, le Messie parle par le prophète et dit « Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. » C'est votre promesse. C'est votre héritage. C'est votre avenir, beauté, joie, louange, restauration. Mais vous devez croire, non seulement dans votre esprit, mais dans votre cœur, dans votre âme, dans vos os. Laissez cette croyance devenir un feu en vous. Laissez-la vous pousser à prier à nouveau, à rêver à nouveau, à aimer à nouveau, à vivre à nouveau. L'ennemi veut que vous restiez ensevelis sous les décombres d'hier, mais Jésus vous appelle à sortir du tombeau. Tout comme Lazare, il crie votre nom dans la tombe de vos regrets. Vous lèverez-vous. Ne regardez pas votre vie à travers les yeux des hommes. Regardez votre vie à travers les yeux du Rédempteur. Il voit au-delà de vos échecs, dans votre avenir. Il ne voit pas ce que vous avez perdu, mais ce qu'il est sur le point de restaurer. Il ne voit pas votre brisure, mais la complétude qu'il façonne à partir des fragments. Et tout ce qu'il demande, c'est que vous lui fassiez confiance pleinement, désespérément, comme la femme atteinte d'une perte de sang qui s'est frayé un chemin dans la foule juste pour toucher le bord de son vêtement. Le toucherez-vous aujourd'hui? Direz-vous, Dieu, je ne comprends pas, mais je l'abandonne. Restaure-moi. Guéris-moi. Rachat mon temps. Si vous dites cela de tout votre cœur, le ciel répondra. Je crois que les anges sont déjà en mouvement. Les portes s'ouvrent déjà. Les cœurs sont déjà guéris. Le temps est déjà racheté. Car notre Dieu est un restaurateur. Il est le maître potier.
Il prend ce qui a été brisé et le rend inestimable. Il prend ce qui a été perdu et le rend légendaire. Il prend ce qui a été gaspillé et le rend merveilleux. Soyez prêts. La restauration ne vient pas, elle est déjà en marche. Et quand elle arrivera, vous direz, comme le psalmiste dans Psaume 126, 1, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Alors notre bouche était pleine de rire, et notre langue de chants de joie. » Vous avez peut-être pleuré une nuit, mais la joie vient au matin. Et pas seulement la joie, la rédemption, la restauration, la résurrection. Je vous déclare maintenant, il n'y a aucune douleur que vous ayez subie, aucune trahison que vous ayez endurée, aucune décision que vous ayez prise que Dieu ne puisse tisser dans son chef-d'œuvre rédempteur. Votre vie n'est pas un tas de potentiel gâché. C'est un terrain fertile pour un retour miraculeux. Quand Dieu s'implique, la fin devient meilleure que le début. Les ruines deviennent un lieu de reconstruction. Les cendres deviennent un témoignage de beauté. Et la honte que vous avez portée en silence devient la plateforme même que Dieu utilise pour proclamer sa gloire. Bien-aimés, la restauration ne consiste pas seulement à récupérer ce qui a été pris. Il s'agit de devenir ce que vous étiez toujours destiné à être en Christ. Il s'agit de vous élever dans votre identité divine, non pas comme une victime du temps perdu, mais comme un vaisseau du timing divin. Car le Seigneur dit dans Ecclésiaste 3h11, « Il fait toutes choses belles en son temps, pas votre temps, pas le temps du monde, son temps. » Et quand votre restauration viendra, elle ne sera pas seulement opportune, elle sera magnifique. Trop souvent, nous assimilons notre valeur à notre productivité, notre importance à nos accomplissements. Mais Dieu voit quelque chose de plus profond. Il ne voit pas seulement ce que vous avez fait, mais ce que vous avez survécu. Il ne voit pas seulement ce que vous avez perdu, mais la foi à laquelle vous vous êtes accrochés quand tout s'est effondré. Laissez-moi vous dire, il y a une couronne réservée pour ceux qui ont continué à croire dans la vallée. Le ciel tient le compte de ceux qui n'ont jamais cessé de faire confiance, même quand leurs mains étaient vides et leur cœur lourd. Si vous êtes encore là, encore à écouter, encore à tendre la main, alors l'ennemi a échoué. Et cela seul est la preuve que la restauration est votre part. Ne laissez pas le retard vous tromper. Le retard n'est pas une défaite. Joseph a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, accusé et emprisonné. Tout cela avant que la promesse ne s'accomplisse. Mais quand le moment était venu, en un instant, il est passé de la prison au palais. C'est la soudaineté de la restauration de Dieu. Vous pourriez être en deuil aujourd'hui et, par la main souveraine de Dieu, dans ses deux mains. Vous pourriez être au fond du gouffre aujourd'hui et assis à la table du roi d'ici la semaine prochaine. Ce n'est pas de l'exaltation émotionnelle, c'est l'histoire du ciel. Encore et encore, nous le voyons, Dieu restaure. Dieu élève. Mais écoutez-moi, avant que Dieu ne restaure les années, il restaure souvent l'homme, la femme. Il va au plus profond du cœur, de l'âme, dans les endroits que nous cachons à tous les autres. Car la restauration ne concerne pas seulement ce qui se passe autour de vous, elle concerne ce qui se passe en vous. Vous ne pouvez pas recevoir une nouvelle saison avec une vieille mentalité. Vous ne pouvez pas marcher dans une nouvelle promesse avec les mêmes chaînes d'amertume, d'orgueil ou d'incrédulité qui ont tourmenté vos yeux. C'est pourquoi Dieu vous appelle plus haut, non seulement émotionnellement, mais spirituellement. Il élague, il purifie, il prépare. Laissez-le faire le travail en profondeur. Laissez-le toucher les endroits que vous pensiez hors de portée de guérison, l'abandon que vous avez subi enfant, les péchés secrets que vous n'avez jamais confiés à personne, l'amertume que vous avez portée comme une épine dans votre âme. Oui, même cela, Dieu veut le racheter. Pas pour vous exposer à la honte, mais pour vous guérir, pour vous restaurer. Il n'est pas un Dieu qui fait honte. Il est un Dieu qui couvre, qui lave, qui fait toutes choses nouvelles. Et oui, j'ai dit toutes choses. C'est pourquoi Paul a pu écrire avec une confiance inébranlable dans Romains 8h28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les choses saintes, toutes choses, l'adultère dont vous vous êtes repenti, l'entreprise qui a échoué, les années de dépression, le temps en prison, l'addiction, le mauvais mariage, la solitude, la perte, toutes choses. Et voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous entendiez. Dieu n'est pas seulement intéressé à vous pardonner, il est déterminé à vous restaurer. La croix n'était pas seulement une question de rédemption du péché, elle était une question de résurrection dans le dessein. Quand Jésus s'est levé de ce tombeau, il a emporté avec lui le pouvoir de restaurer tout ce que le péché avait essayé de détruire. Cela inclut vos années. Cela inclut votre temps perdu. Cela inclut votre joie volée. Mais vous devez positionner votre cœur pour cela. Vous devez être prêt à abandonner le contrôle. La restauration n'est pas quelque chose que nous manipulons, c'est quelque chose que nous recevons. Et nous la recevons par la foi, par la repentance, par l'obéissance, par la confiance. Cela signifie que si Dieu vous dit de pardonner à quelqu'un qui a gâché votre temps,
pardonnez-lui. S'il vous dit de lâcher l'idole de votre passé, lâchez-la. Et s'il vous dit d'arrêter de rejouer ce qui a mal tourné et de commencer à le louer pour ce qui va bien se passer, commencez à louer, car la louange ouvre les cieux, et les cieux sont lourds de restauration. Souvenez-vous, le voleur vient pour dérober, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Il n'a pas dit une vie moyenne. Il n'a pas dit une vie de survie. Il a dit abondante, pleine, débordante. Cela inclut le temps, cela inclut la joie, cela inclut le dessein. Vous n'êtes pas destiné à passer le reste de vos jours à vous excuser pour votre passé. Vous êtes destiné à vivre en proclamant la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Permettez-moi de parler prophétiquement à quelqu'un maintenant. Vous êtes sur le point de rire à nouveau. Pas le rire du sarcasme, pas le sourire faux pour cacher la douleur, mais le rire profond, bouleversant l'âme, qui remue le ventre, celui de la vraie joie. Le genre de joie que seule la restauration peut apporter. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie si complet, si inattendu, si miraculeux, que les personnes même qui vous ont vu dans votre souffrance ne croiront pas leurs yeux lorsqu'elles verront votre retournement. Mais encore plus grand que la restauration de vos années est la restauration de votre relation avec lui. C'est le véritable trésor. Marchez à nouveau dans l'intimité avec votre Créateur. Ressentir à nouveau le feu de votre premier amour. Savoir qu'il n'est pas seulement le Dieu de vos dimanches, mais le Seigneur de vos lundis, de vos souvenirs et de vos erreurs. Il veut restaurer non seulement votre chronologie, mais votre proximité avec lui. C'est le genre de restauration qui dure. C'est le genre de restauration qui change les générations. Car quand Dieu vous restaure, il restaure aussi ce qui passe par vous, votre famille, votre héritage, votre influence, votre voix. Et certains d'entre vous qui écoutent se demandent pourquoi la bataille a été si féroce. C'est parce que votre restauration n'est pas seulement pour vous. Elle est pour vos enfants. Elle est pour les enfants de vos enfants. Elle est pour chaque âme qui sera touchée par votre retour. Le diable voulait détruire votre chronologie parce qu'il est terrifié par votre témoignage. Mais ce que l'ennemi destinait au mal, Dieu le transforme en bien. Ce qui était censé vous enterrer devient le sol même d'où Dieu fera naître votre appel. Ce qui était censé vous humilier vous élèvera. Ce que vous pensiez vous tuer sera la preuve que Dieu vous a gardé. Alors, je vous le demande encore, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à être rendu entier? Êtes-vous prêt à relâcher le passé, à renouveler votre esprit et à marcher dans la restauration que le ciel a préparée juste pour vous? Si oui, dites dans votre cœur maintenant, oui, Seigneur, je suis prêt. Et laissez ces mots résonner dans les cieux. Que les anges l'entendent. Que l'enfer tremble à cela. Car un enfant de Dieu restauré est une arme entre les mains du Tout-Puissant. Il ne vous rend pas seulement du temps, il vous donne un témoignage. Il ne restaure pas seulement vos pas, il rachète votre histoire. Chaque page, chaque chapitre, même ceux que vous avez essayé d'arracher. Et quand tout sera dit et fait, votre vie sera une lettre vivante, écrite non pas avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu. Et le titre de cette lettre sera celui-ci. Le Seigneur a restauré mes années perdues. Et maintenant, écoutez ceci. La restauration n'est pas seulement pour votre confort, elle est pour la gloire de Dieu. Oui, il vous aime. Oui, il veut guérir votre cœur et racheter votre temps. Mais d'au-delà de votre guérison, il y a son dessein céleste. Le Seigneur ne gaspille pas les miracles. Chaque bénédiction qu'il verse dans votre vie est une trompette de sa miséricorde. Quand Dieu vous restaure, il déclare au monde, « Voici ce que je peux faire avec ce que l'homme appelle ruiné. Voici comment je fais sortir la beauté de la brisure, la gloire du chagrin et le réveil des ruines. » C'est pourquoi la restauration que vous êtes sur le point de recevoir ne sera pas silencieuse. Elle parlera. Elle criera. Elle témoignera. Voyez-vous, Dieu ne répare pas simplement, il ressuscite. Il ne recolle pas les morceaux cassés, il vous rend nouveau. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle se manifestera bientôt. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Cela signifie que même dans vos endroits les plus secs, vos années les plus stériles, vos saisons de désert, Dieu est encore à l'œuvre. Il n'est pas intimidé par les lieux arides. Il n'a pas peur du désert. Il fait couler des fleuves dans les terres désolées. Il apporte une huile fraîche aux ossements secs. Il apporte un feu saint au cœur froid. Certains d'entre vous ont regardé dans le miroir et dit « C'est trop tard pour moi. Mes meilleurs jours sont derrière moi. » Mais le Seigneur dit « Vos meilleurs jours n'ont même pas encore commencé. » Vous pensiez que ce qui s'est passé avant était le point culminant. Mais ce n'était qu'un aperçu. Ce qui vous attend est la libération divine de tout ce que le ciel a accumulé pendant votre saison de silence. Vous pensiez être puni, mais Dieu vous préservait. Vous pensiez être oublié, mais vous étiez caché pour une révélation sainte. Il y a une différence sacrée entre le retard et le refus, entre être ignoré et être préservé.
Dieu cache souvent ce qu'il chérit le plus. Tout comme il a couvert Moïse dans le creux du rocher avant de révéler sa gloire, il vous couvre dans les saisons sombres pour vous préparer à des futurs lumineux. Cette caverne sombre de confusion, c'était un sanctuaire. Cette route solitaire, c'était un terrain d'entraînement. Et maintenant, le temps est venu, non pas d'expliquer aux sceptiques, non pas de s'excuser pour les années passées à errer, mais de se lever, d'épousseter la poussière et de déclarer « Mon Dieu restaure ce que je pensais perdu à jamais. » Et oh, comme il restaure, pas avec des restes, mais avec abondance. Quand il a nourri les 5000, non seulement il y en avait assez, mais il restait 12 paniers. Ce n'est pas un Dieu du juste assez, c'est le Dieu du débordement. Quand le fils prodigue est rentré chez lui, sale, honteux, s'attendant à mendier, le père a couru à sa rencontre, non pas avec condamnation, non pas avec jugement, mais avec une robe, un anneau et un festin. C'est cela, la restauration, enfant de Dieu. Ce n'est pas une pitié bon marché, c'est un honneur royal. Ce n'est pas survivre à peine, c'est s'asseoir à nouveau à la table du Père. Et je me sens poussé à parler dans la déception de quelqu'un maintenant. Vous avez enduré une douleur silencieuse, souriant à l'extérieur, brisé à l'intérieur. Vous avez assisté à des mariages sans bague à votre doigt, à des fêtes de naissance sans enfant dans vos bras, à des célébrations d'affaires pendant que vos propres rêves mouraient en silence. Vous avez applaudi les autres tout en pleurant dans le secret. Vous vous sentiez invisible, oublié, ignoré. Mais je vous le dis, par l'Esprit du Dieu vivant, il a tout vu. Chaque larme, chaque cri silencieux, chaque sacrifice. Et il n'a pas oublié. Ésaïe 49, 16 dit « Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Cela signifie que votre nom est écrit là où il peut toujours le voir. Vous n'êtes pas un numéro. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes un enfant marqué par sa miséricorde. Et si vous êtes marqué par sa miséricorde, aucun ennemi ne peut effacer votre destin. Aucun retard ne peut annuler votre avenir. Aucune erreur ne peut supplanter sa mission pour votre vie. Mais penchez-vous maintenant, car ceci est crucial. Quand la restauration commence, elle peut ne pas ressembler à ce que vous attendez. Dieu ne vous restaure pas toujours auprès des mêmes personnes, dans les mêmes lieux ou selon les mêmes schémas. Il ne restaure pas seulement votre passé, il réassigne votre dessein. Certaines choses que vous avez priées pour récupérer resteront derrière. Non pas parce qu'il vous punit, mais parce qu'il vous promet. Vous ne pouvez pas marcher dans Canaan avec la mentalité de l'Égypte. Lâchez ce qui était pour embrasser ce qui vient. Et ne craignez pas les nouvelles portes qu'il ouvre. Certains d'entre vous seront appelés à parler alors que vous n'avez toujours été que silencieux. Certains d'entre vous seront appelés à diriger alors que vous n'avez connu que le rejet. Certains d'entre vous seront élevés sur des plateformes pour lesquelles vous ne vous sentez pas qualifiés. Mais souvenez-vous, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Il n'oint pas les orgueilleux, il oint les soumis. Et si votre cœur est soumis, vous êtes prêt. Vous n'avez pas besoin d'un passé parfait pour être utilisé par un Dieu parfait. Tout ce dont vous avez besoin est un cœur disposé et une âme croyante. La restauration signifie aussi la réformation. Cela signifie que votre identité n'est plus liée à ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes pas le divorce. Vous n'êtes pas l'échec. Vous n'êtes pas l'abus. Vous n'êtes pas l'addiction. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, lavé dans le sang de Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, destiné à la gloire. Le diable ne supporte pas cette vérité. C'est pourquoi il vous a combattu si fort. C'est pourquoi il a essayé de vous garder enchaîné, car il sait qu'un enfant de Dieu restauré est une arme ambulante de guerre. Ne regardez pas en arrière avec regret. Regardez en avant avec fait. Ne restez pas assis dans les cendres d'hier. Tenez-vous dans l'appel d'aujourd'hui. Dieu bouge. L'esprit s'agite. Et les années que vous pensiez gaspiller sont sur le point d'être ressuscitées avec un nouveau dessein, une nouvelle puissance et une nouvelle louange. Alors, préparez-vous. Purifiez votre cœur. Videz vos mains. Faites de la place pour ce qui vient. Ne laissez pas l'amertume prendre racine dans le sol que Dieu s'apprête à bénir. Ne laissez pas la comparaison voler la joie qu'il prépare. La restauration arrive, mais elle exige votre participation. Lui ferez-vous confiance? Marcherez-vous dans l'obéissance quand cela n'a pas de sens? Adorerez-vous même quand vous ne voyez pas encore la percée? C'est le genre de foi qui déplace les montagnes et fait venir les miracles. Car voici la vérité finale que je dois vous laisser maintenant. La plus grande preuve de la restauration n'est pas seulement dans ce que Dieu rend, mais dans ce que vous devenez. Aimez-vous plus profondément. Pardonnez-vous plus librement. Marchez-vous plus humblement. Adorez-vous plus passionnément. C'est le fruit d'une vie véritablement restaurée. Que le monde garde ses chronologies. Que les autres mesurent le succès par l'argent ou le statut. Mais pour vous, que votre vie soit un témoignage de rédemption. Que vos cicatrices prêchent plus fort que vos victoires. Que votre restauration soit si complète, si indéniable, que chaque démon en enfer se souvienne du jour où vous vous êtes relevé.
C'est le genre de Dieu que vous servez. Un Dieu qui rend ce qui a été volé, qui relève ce qui est tombé, qui transforme chaque année gaspillée en un champ de récolte divine. Je veux que vous compreniez profondément maintenant, la restauration de Dieu n'est jamais aléatoire. C'est une stratégie divine. C'est la main de Dieu qui se déplace avec intention, précision et dessein. Quand il restaure vos années perdues, ce n'est pas simplement un retour en arrière. C'est un renouveau révolutionnaire. Dieu prend ce que l'ennemi destinait au mal et le transforme en une arme de victoire. Il transforme vos cicatrices en écriture d'espoir. Souvenez-vous de Joseph, vendu comme esclave, jeté dans une fosse, oublié en prison. Pourtant, Dieu a utilisé chaque instant de ce retard pour le placer exactement là où il devait être pour sauver des nations. Vous aussi, vous êtes positionné pour un rendez-vous divin. Votre attente était une préparation. Votre douleur était un entraînement. Et votre perte était la fabrication de votre héritage. Maintenant, écoutez attentivement. La restauration que Dieu apporte défiera votre compréhension naturelle. Elle étirera votre foi et exigera votre confiance. Vous serez appelé à marcher sur des chemins inexplorés, à prononcer des paroles inédites, à porter des fardeaux jusqu'alors inconnus. Mais prenez courage. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la mènera à terme. Philippiens 1h6 promet cette assurance. Même si vous ne pouvez pas encore voir le chef-d'œuvre achevé, Dieu travaille fidèlement en coulisses, vous façonnant avec une patience divine et un timing parfait. Il y a une fin sacrée dans votre âme que seule la restauration de Dieu peut satisfaire. Ce n'est pas la fin des possessions, de la popularité ou de la louange, mais la fin d'un dessein accompli et d'un destin réalisé. L'ennemi a essayé de faire taire cette fin avec le découragement et le doute, mais l'Esprit du Seigneur la réveille à la vie. Votre cœur est un terrain fertile, prêt à accueillir la graine des promesses de Dieu pour prendre racine et porter du fruit. Ne reculez pas maintenant. Ne vous contentez pas des miettes des déceptions d'hier. Avancez hardiment dans l'héritage qui vous appartient, un héritage scellé par le sang de Jésus et garanti par la puissance de résurrection du Saint-Esprit. Et permettez-moi de vous rappeler que la restauration est souvent accompagnée de raffinement. Vous serez testé, éprouvé, tenté d'abandonner. Mais souvenez-vous, le feu du raffinage purifie l'or précieux. Dieu ne restaure pas seulement vos années, il raffine votre caractère, aiguise votre vision, sanctifie votre esprit. Vous émergerez plus fort, plus sage, plus rayonnant que jamais. Les épreuves que vous endurez ne sont pas des détours, elles sont essentielles à votre destin. Elles sont le creuset dans lequel votre foi est prouvée authentique, une foi qui vaut bien plus que l'or ou l'argent. Et voici une révélation pour ceux dont le cœur est lourd de regrets, la restauration de Dieu transcende le temps. Elle atteint votre passé et réécrit le récit de votre vie. Le psalmiste a déclaré dans Psaume 90, 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. » Vous avez reçu de nouveaux jours, de nouveaux moments, de nouvelles opportunités de vivre avec une sagesse née de l'expérience. Vos années perdues ne vous définissent pas, elles vous affinent. Elles sont la source de la sagesse que vous déverserez pour bénir les autres. L'ennemi a essayé de voler votre joie, mais Dieu est prêt à restaurer votre joie en pleine mesure. Ne sous-estimez pas le pouvoir du témoignage. Votre histoire de restauration allumera l'espoir chez ceux qui ont abandonné. Votre vie sera un phare dans la tempête, un signal appelant les âmes fatiguées à revenir à la foi. Quand vous vous lèverez descendre, votre témoignage ébranlera les portes de l'enfer et proclamera la gloire de Dieu. Apocalypse 12h11 dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Votre témoignage est une arme. C'est une déclaration divine de la fidélité de Dieu. Parlez-en hardiment. Vivez-le bruyamment, et regardez l'ennemi fuir dans la défaite. Souvenez-vous, la restauration ne consiste pas seulement à récupérer ce qui a été perdu, mais à devenir ce que Dieu vous a créé pour être. C'est un voyage de la brisure à la plénitude, de la captivité à la liberté, du chagrin à la célébration. Vous ne recevez pas simplement ce qui a été pris, vous entrez dans un destin plus grand que tout ce que vous avez imaginé. Le Dieu qui restaure est le Dieu qui donne du pouvoir, qui équipe et qui mandate pour de plus grandes œuvres. Jean 14h12 nous rappelle « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. » Votre restauration est un tremplin, pas une zone d'atterrissage. Je vous exhorte à abandonner tout doute persistant, toute graine de peur, toute chaîne de regret à celui qui tient l'avenir. Jetez vos fardeaux sur le Seigneur, car il prend soin de vous profondément. Sa grâce est suffisante. Sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu est votre avocat, votre conseiller, votre force. En avançant, sachez ceci, vous marchez sur un sol saint. Le Dieu de la restauration est à l'œuvre en vous, autour de vous. Alors, levez-vous avec une passion renouvelée. Laissez votre cœur brûler du feu du dessein divin. Laissez votre foi s'envoler sur les ailes de l'espoir. Les années qui semblaient perdues deviendront un témoignage de triomphe.
Les nuits de larmes se transformeront en matins de joie. La douleur du passé s'épanouira en un avenir de promesses. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes choisi, aimé et habilité à vivre une vie restaurée. Soyez prêts. Dieu arrive. Votre restauration est à portée de main. Et quand il bougera, aucune puissance sur terre ne pourra arrêter le flot de sa grâce inondant votre vie. Tenez ferme. Croyez hardiment et regardez le Dieu des miracles faire toutes choses nouvelles. Oh, bien-aimé, écoutez-moi maintenant. La restauration n'est jamais un simple retour à ce qui était. C'est la libération de ce que Dieu a toujours voulu que vous deveniez. Quand Dieu restaure vos années perdues, il ne se contente pas de réparer la brisure, il crée un nouveau chef-d'œuvre. Ésaïe 43, 18-19 proclame: Ne pensez plus aux choses anciennes, et ne considérez plus ce qui est passé. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle se manifestera bientôt. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Le Seigneur lui-même vous appelle à sortir des ombres des défaites d'hier pour entrer dans l'aube radieuse de ça. Le succès par l'argent ou le statut. Mais pour vous, que votre vie soit un témoignage de rédemption. Que vos cicatrices prêchent plus fort que vos victoires. Que votre restauration soit si complète, si indéniable, que chaque démon en enfer se souvienne du jour où vous vous êtes relevé. C'est le genre de Dieu que vous servez. Un Dieu qui rend ce qui a été volé, qui relève ce qui est tombé, qui transforme chaque année gaspillée en un champ de récolte divine. Je veux que vous compreniez profondément maintenant, la restauration de Dieu n'est jamais aléatoire. C'est une stratégie divine. C'est la main de Dieu qui se déplace avec intention, précision et dessein. Quand il restaure vos années perdues, ce n'est pas simplement un retour en arrière. C'est un renouveau révolutionnaire. Dieu prend ce que l'ennemi destinait au mal et le transforme en une arme de victoire. Il transforme vos cicatrices en écriture d'espoir. Souvenez-vous de Joseph, vendu comme esclave, jeté dans une fosse, oublié en prison. Pourtant, Dieu a utilisé chaque instant de ce retard pour le placer exactement là où il devait être pour sauver des nations. Vous aussi, vous êtes positionné pour un rendez-vous divin. Votre attente était une préparation. Votre douleur était un entraînement. Et votre perte était la fabrication de votre héritage. Maintenant, écoutez attentivement. La restauration que Dieu apporte défiera votre compréhension naturelle. Elle étirera votre foi et exigera votre confiance. Vous serez appelé à marcher sur des chemins inexplorés, à prononcer des paroles inédites, à porter des fardeaux jusqu'alors inconnus. Mais prenez courage. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la mènera à terme. Philippiens 1h6 promet cette assurance. Même si vous ne pouvez pas encore voir le chef-d'œuvre achevé, Dieu travaille fidèlement en coulisses, vous façonnant avec une patience divine et un timing parfait. Il y a une fin sacrée dans votre âme que seule la restauration de Dieu peut satisfaire. Ce n'est pas la fin des possessions, de la popularité ou de la louange, mais la fin d'un dessein accompli et d'un destin réalisé. L'ennemi a essayé de faire taire cette fin avec le découragement et le doute, mais l'Esprit du Seigneur la réveille à la vie. Votre cœur est un terrain fertile, prêt à accueillir la graine des promesses de Dieu pour prendre racine et porter du fruit. Ne reculez pas maintenant. Ne vous contentez pas des miettes des déceptions d'hier. Avancez hardiment dans l'héritage qui vous appartient, un héritage scellé par le sang de Jésus et garanti par la puissance de résurrection du Saint-Esprit. Et permettez-moi de vous rappeler que la restauration est souvent accompagnée de raffinement. Vous serez testé, éprouvé, tenté d'abandonner. Mais souvenez-vous, le feu du raffinage purifie l'or précieux. Dieu ne restaure pas seulement vos années, il raffine votre caractère, aiguise votre vision, sanctifie votre esprit. Vous émergerez plus fort, plus sage, plus rayonnant que jamais. Les épreuves que vous endurez ne sont pas des détours, elles sont essentielles à votre destin. Elles sont le creuset dans lequel votre foi est prouvée authentique, une foi qui vaut bien plus que l'or ou l'argent. Et voici une révélation pour ceux dont le cœur est lourd de regrets. La restauration de Dieu transcende le temps. Elle atteint votre passé et réécrit le récit de votre vie. Le psalmiste a déclaré dans Psaume 90, 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. » Vous avez reçu de nouveaux jours, de nouveaux moments, de nouvelles opportunités de vivre avec une sagesse née de l'expérience. Vos années perdues ne vous définissent pas, elles vous affinent. Elles sont la source de la sagesse que vous déverserez pour bénir les autres. L'ennemi a essayé de voler votre joie, mais Dieu est prêt à restaurer votre joie en pleine mesure. Ne sous-estimez pas le pouvoir du témoignage. Votre histoire de restauration allumera l'espoir chez ceux qui ont abandonné. Votre vie sera un phare dans la tempête, un signal appelant les âmes fatiguées à revenir à la foi. Quand vous vous lèverez descendre, votre témoignage ébranlera les portes de l'enfer et proclamera la gloire de Dieu. Apocalypse 12h11 dit: Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Votre témoignage est une arme. C'est une déclaration divine de la fidélité de Dieu. Parlez-en hardiment.
Vivez-le bruyamment, et regardez l'ennemi fuir dans la défaite. Souvenez-vous, la restauration ne consiste pas seulement à récupérer ce qui a été perdu, mais à devenir ce que Dieu vous a créé pour être. C'est un voyage de la brisure à la plénitude, de la captivité à la liberté, du chagrin à la célébration. Vous ne recevez pas simplement ce qui a été pris, vous entrez dans un destin plus grand que tout ce que vous avez imaginé. Le Dieu qui restaure est le Dieu qui donne du pouvoir, qui équipe et qui mandate pour de plus grandes œuvres. Jean 14h12 nous rappelle « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. » Votre restauration est un tremplin, pas une zone d'atterrissage. Je vous exhorte à abandonner tout doute persistant, toute graine de peur, toute chaîne de regret à celui qui tient l'avenir. Jetez vos fardeaux sur le Seigneur, car il prend soin de vous profondément. Sa grâce est suffisante. Sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu est votre avocat, votre conseiller, votre force. En avançant, sachez ceci, vous marchez sur un sol saint. Le Dieu de la restauration est à l'œuvre en vous, autour de vous. Alors, levez-vous avec une passion renouvelée. Laissez votre cœur brûler du feu du dessein divin. Laissez votre foi s'envoler sur les ailes de l'espoir. Les années qui semblaient perdues deviendront un témoignage de triomphe. Les nuits de larmes se transformeront en matins de joie. La douleur du passé s'épanouira en un avenir de promesses. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes choisi, aimé et habilité à vivre une vie restaurée. Soyez prêts. Dieu arrive. Votre restauration est à portée de main. Et quand il bougera, aucune puissance sur terre ne pourra arrêter le flot de sa grâce inondant votre vie. Tenez ferme. Croyez hardiment et regardez le Dieu des miracles faire toutes choses nouvelles. Oh, bien-aimé, écoutez-moi maintenant. La restauration n'est jamais un simple retour à ce qui était. C'est la libération de ce que Dieu a toujours voulu que vous deveniez. Quand Dieu restaure vos années perdues, il ne se contente pas de réparer la brisure, il crée un nouveau chef-d'œuvre. Ésaïe 43, 18-19 proclame « Ne pensez plus aux choses anciennes, et ne considérez plus ce qui est passé. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle se manifestera bientôt. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Le Seigneur lui-même vous appelle à sortir des ombres des défaites d'hier pour entrer dans l'aube radieuse de sa